Quand on pense à un SUV de taille moyenne avec un badge premium, on pense probablement à quelque chose d'allemand, peut-être aussi à un produit Jaguar ou Land Rover. Nous vous conseillons aussi de regarder la voiture que nous testons ici. La seconde génération du Volvo XC60 élégante et magnifiquement conçue prouve qu'en Suède, on construit les SUV d'une manière un peu différente, sûre, efficace, intelligent, pratique et stylé. C'est un autre modèle qui réaffirme ce constructeur scandinave comme une marque automobile véritablement prestigieuse. Quand on pense à Volvo, on imagine peut-être encore un constructeur spécialisé avant tout dans les breaks spacieux et les berlines solides et sûres. Ce n'est plus vrai. La marque produit encore ses voitures, mais sa principale activité est désormais la vente de SUV comme le XC60. Voici la deuxième génération, héritière d'un succès qui a fait de son prédécesseur la Volvo la plus vendue de l'histoire. Le XC60 original a été lancé en 2007 et il a permis au constructeur de Göteborg de traverser la période difficile qui a accompagné le transfert de propriété de l'entreprise de Ford au conglomérat chinois Geely Automotive. Geely a pris le contrôle en 2009 et investi 6,27 milliards de livres dans de nouveaux produits. Mais ce n'est qu'en 2014 que nous en avons vu les premiers signes, avec le lancement de la voiture qui a inspiré celle-ci, le XC90. Ce grand SUV de luxe a désormais les nouveaux moteurs Drive E2 litres et l'architecture Scalable Product Architecture. Tous les futurs modèles Volvo de taille moyenne et grande utiliseraient des composants ensuite partagés avec les S90 et V90 berline et break, lancés peu après. C'est la deuxième génération du XC60 lancée à l'été 2017 qui présente cette technologie au plus grand public. À l'avenir, ce SUV premium de taille moyenne continuera d'être le plus important des modèles Volvo, plus luxueux, basé sur la plateforme Scalable Product Architecture. Le XC40 plus petit utilise le châssis Compact Modular Architecture, conçu pour les modèles compacts de la marque. Cette voiture est devenue une berline familiale façon crossover, alors que celle-ci doit être un vrai SUV, offrant tout ce qu'on trouve dans le prestigieux XC90, mais en version 5 places plus compacte. À première vue, c'est exactement ce que Volvo a livré ici. Il devra être à la hauteur car le segment des SUV premium de taille moyenne a beaucoup évolué depuis le lancement du XC60 original. Aujourd'hui comme avant, la BMW X3 et l'Audi Q5 restent les principales rivales, mais d'autres marques prestigieuses ont récemment investi ce segment. Des modèles comme la Mercedes GLC Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX et Alfa Romeo Stelvio offrent aussi des alternatives séduisantes dans cette catégorie. Alors, que peut proposer Volvo pour se démarquer? Découvrons-le. Si vous faisiez des sensations de conduite dynamique une priorité pour votre SUV de taille moyenne avec un badge premium, soyons honnêtes. Cette Volvo ne serait probablement pas le premier modèle vers lequel vous vous tourneriez. Mais alors, si vous voulez vraiment une voiture qui soit vraiment agile, pourquoi diable envisagez-vous un SUV en premier lieu? C'est une question pertinente car de nombreux magazines supposent que l'agilité de conduite est prioritaire pour les acheteurs de ce segment. Et ensuite, parce que tant de constructeurs qui rivalisent dans cette catégorie semblent s'être pliés en quatre pour l'offrir. Volvo ne ressent pas le besoin de suivre les modes dominantes, ce qui est rafraîchissant. Même si vous ne devez pas en déduire que ce XC60 sera complètement à la traîne lorsque la route devient sinueuse, c'est loin d'être le cas. Ce modèle est sûr et prévisible, comme nous l'avons constaté, ce que recherchent la plupart des acheteurs. Oui, il est loin d'être la voiture la plus gratifiante à conduire de sa catégorie. La faute a une direction plutôt floue. Mais elle est stable, détendue et magnifiquement équilibrée, bien plus que sa grande sœur, le SUV XC90, conçu de manière très similaire. Mon pote. Ce n'est pas que Volvo ait ignoré le fait que les acheteurs de ce segment sont conditionnés à attendre de leurs SUV de taille moyenne qu'ils soient sportifs.
La preuve en est la version que nous testons ici, qui a été équipée d'une configuration sportive Air Design plus rigide. Elle offre des ressorts 30% plus fermes, une barre anti-roulis plus épaisse et des amortisseurs plus réactifs pour améliorer la tenue de route. Beaucoup d'acheteurs, cependant, voudront simplement privilégier le type de confort de conduite qui sera bien plus utile pour les trajets scolaires, les courses et les déplacements urbains du quotidien, pour eux comme pour nous. Une meilleure façon de configurer un XC60 serait de choisir une version plus standard, puis de dépenser tout supplément de budget sur la configuration de châssis 4C en option chez Volvo. Et ce terme signifie concept de châssis à contrôle continu. Ce pack 4C inclut une suspension adaptative et pneumatique électronique. Et une fois que cela est installé correctement, vous pourrez modifier la qualité de conduite pour l'adapter à la route sur laquelle vous vous trouvez et à votre humeur. Donc moelleux et souple pour emmener les enfants à l'école, ou une sensation plus ferme pour les petites routes que vous prendrez en allant au bureau après avoir déposé les enfants. La suspension pneumatique se relève en tout terrain et s'abaisse automatiquement à grande vitesse. Que ne pas aimer? Que vous choisissiez ou non de payer un supplément pour la technologie 4C, Active votre XC60 sera livré de série avec le système Drive Mode Settings Driving Dynamic de la marque. C'est l'un de ces dispositifs qui sont désormais familiers dans ce segment. Il peut adapter la réponse de l'accélérateur, la sensation de la direction et le timing des changements de vitesse automatique en fonction de votre style de conduite. À moins que vous ne souhaitiez utiliser l'option individuelle et personnaliser vous-même ces réglages. Le système propose 4 modes principaux. Vous utiliserez surtout le mode confort ou éco axé sur l'économie. Il existe aussi un mode tout-terrain que je présenterai bientôt. Le mode dynamique, quatrième choix, doit rendre les choses plus vives, même si, honnêtement, à moins d'avoir choisi la suspension pneumatique, qui s'abaisse automatiquement dans ce mode, le seul changement notable en mode dynamique réside dans les passages de vitesse légèrement plus rapides que vous obtiendrez avec la boîte automatique à 8 rapports, dont tous les modèles XC60 sont équipés. L'association du moteur et de la plateforme avec cette boîte de vitesse as-in-source est intéressante. Le XC60, comme tous les Volvo modernes de taille moyenne et grande, repose sur la plateforme SPA, une architecture évolutive, légère et sophistiquée. Des bases qui sont vraiment à des années-lumière du châssis lourd et encombrant que le prédécesseur de ce modèle devait trimballer. Les moteurs, plus légers et intelligents, ont tous une cylindrée de 2 litres et 4 cylindres. Cela peut ne pas sembler la meilleure recette pour la réactivité, mais les chiffres techniques très compétitifs prouvent le contraire. Corrigeons ainsi beaucoup d'entre nous qui se sont trompés toutes ces années en supposant que la puissance d'un moteur dépend de la cylindrée et du nombre de cylindres. Selon Volvo, les performances sont en réalité déterminées par la quantité d'air et de carburant qu'il est possible de faire passer dans ces chambres de combustion. Après avoir compris cela, la marque a généralisé la configuration 2 litres, 4 cylindres sur toute la gamme et s'est attachée à la développer de diverses façons ingénieuses. La gamme XC60 débute avec le moteur D4 diesel 190 SH, le choix principal des acheteurs. Le moteur Drive U équipait les versions récentes du XC60 de première génération, mais il n'était pas compatible avec la transmission intégrale. La traction est désormais standard sur toute la gamme, ce problème étant résolu. Cette version, principale en vente, propose la plupart des éléments recherchés par les acheteurs. Un couple de 400 Nm offre une capacité de remorquage freinée de 2,4 tonnes inégalée dans la gamme, avec de bonnes performances. Cela lui permet d'atteindre les 100 km/h en 8,4 secondes pour une vitesse de pointe de 204 km/h. Pour en obtenir plus, votre concessionnaire vous proposera une alternative. Les variantes D5 PowerPulse utilisent le même moteur diesel. 2 litres, mais sa puissance passe à 235 chevaux. La version bénéficie du système PowerPulse ingénieux pour surmonter ce problème. Le temps de réponse du turbo, c'est ce léger délai que l'on ressent parfois avec les moteurs diesel turbo puissants. Il emploie de l'air comprimé, stocké dans un petit réservoir du moteur et automatiquement rechargé pour accélérer le turbocompresseur. La voiture réagit dès que vous accélérez. Désormais, un XC60D5 atteint 100 km/h en 7,2 secondes et une vitesse maximale de 220 km/h.
L'alternative essence, le turbo T5 de 254 ch, améliore l'accélération à 6,8 s, sans changer la vitesse de pointe. Pour aller plus vite, Volvo demande une technologie plus intelligente. 2 moteurs, d'où le badge T8 Twin Engine sur la version haut de gamme avec motorisation hybride essence électrique et fonctionnalité hybride rechargeable. Non, en fait, il y a même 3 moteurs si l'on veut être pointilleux et compter. Le démarreur générateur de 25 chevaux qui intervient de temps en temps pour lisser les éventuels creux de couple entre les 2 principales sources de puissance. L'un d'eux est un moteur essence turbo, compressé de 320 chevaux emprunté au modèle essence XC, 60 T6 classique que Volvo n'importe pas ici dans un XC, 60 cependant. Il est aidé par un moteur électrique arrière de 87 chevaux alimenté par une batterie intégrée dans le tunnel de transmission. Tout cela suffit à donner des chiffres de performance difficiles à croire. Une puissance combinée de 407 chevaux compense le surpoids de cette mécanique. Le 0 à 100 km/h s'effectue toujours en 5,3 secondes avec une vitesse maximale de 225 km/h. Il est aussi possible d'obtenir une consommation et des émissions de monoxyde de carbone, deux comparables à celles d'une citadine très économique. Lequel de ces deux extrêmes vous atteindrez avec une X60 T8 dépendra de votre choix. Parmi les 5 modes de conduite proposés aux propriétaires du modèle hybride rechargeable, la vitesse maximale est atteinte grâce au mode puissance, où les moteurs essence et électrique fonctionnent en permanence ensemble. Sinon, 4 autres modes de conduite existent. Le mode hybride active ou désactive les 2 moteurs selon les besoins. Un mode transmission intégrale offre une traction 4x4 permanente et un mode tout électrique. Il fonctionne uniquement sur batterie et offre jusqu'à 45 km d'autonomie, soit plus qu'une utilisation quotidienne classique. Il y a même une option de sauvegarde, ce qui vous permet, lors d'un long trajet, de conserver la charge de la batterie pour l'utiliser en conduite urbaine que vous pourriez avoir à faire à la fin du voyage. Terminons en évoquant un sujet qui n'intéressera sans doute presque aucun acheteur du XC60, les capacités tout-terrain. C'est tout de même un SUV, donc nous nous sentons obligés d'en parler. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir une excuse pour s'aventurer dans la nature avec un véhicule aussi raffiné. Cette gamme de modèles n'a jamais visé les amateurs de hors-piste et convient encore moins à ce type d'excursion aujourd'hui. Avec une garde au sol standard réduite de 230 à 216 mm, d'où les chiffres peu impressionnants en tout terrain que vous obtenez sur une version de cette Volvo équipée de ressorts standards. Angle d'attaque de 23,1 degrés sorti de 25,5 degrés et ventral de 20,8 degrés. Vous pouvez améliorer ces chiffres de manière significative en équipant votre voiture de la suspension pneumatique qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, s'élèvera automatiquement jusqu'à 40 mm si vous sélectionnez le mode de conduite tout-terrain proposé. Même sur une version plus ordinaire du XC, 60 comme celle-ci, ce mode tout-terrain vous offre un certain niveau de capacité hors piste. Si jamais vous en avez besoin, il est sélectionnable à moins de 40 km/h. Et à ce moment-là, le moteur, la boîte de vitesse, l'accélérateur, le système de transmission intégrale et les réponses du contrôle de stabilité sont tous automatiquement calibrés pour une utilisation tout-terrain. L'assistance de direction est renforcée et davantage d'informations sont affichées au conducteur dans l'instrumentation. Michael affiche la boussole, l'altimètre et active le contrôle de descente pour faciliter la descente des pentes glissantes. Le couple est automatiquement réparti entre les 4 roues par un système de traction intelligente 4x4, ce qui est certainement utile sur ces champs boueux et ces chemins forestiers que les pneus routiers vous permettront réellement de traverser. Mais il a vraiment été conçu en pensant à la traction sur l'asphalte mouillé. Comme mentionné plus tôt, cela rend cette voiture sûre et prévisible, peu importe les conditions du matin. C'est une des raisons principales pour lesquelles les gens l'apprécient. Si vous aimez le XC60, vous apprécierez sûrement aussi les lignes élégantes de la deuxième génération du XC90. Une grande partie du même langage de design est, après tout, directement reprise, créant un SUV élégant, résolument scandinave, qui n'est pas particulièrement tape à l'œil, mais qui affiche une allure discrète et assurée que les acheteurs potentiels apprécieront.
De plus, bien que cette voiture soit plus longue, plus basse et plus large que le modèle de première génération, elle n'est pas plus lourde qu'auparavant. La marque est clairement identifiable à l'avant grâce aux phares à LED originaux qui attirent immédiatement l'œil. Leur design marteau de Thor se distingue par des guides lumineux en forme de marteau, qui clignotent aussi en orange avec les clignotants. Elles entourent une calandre avant chromée, ornée du logo Ironmark de Volvo au centre. Plus bas, on trouve une calandre inférieure plus discrète, encadrée par des anti-brouillards avant à LED sur cette version plus luxueuse. En d'autres termes, beaucoup de choses rappellent le modèle XC90 plus grand. De côté, les différences entre les deux SUV sont plus marquées. Cette voiture n'est que 9 mm plus étroite que sa grande sœur, mais reste 261 mm plus courte et 118 mm plus basse, affirmant ainsi son côté compact et sportif. L'esthétique joue ici, avec la découpe inférieure sculptée entre les passages de roues et surtout la ligne d'épaule marquée. Ce sont presque les seuls éléments reliant visuellement cette voiture à sa devancière moins élégante. Suivez-la vers l'arrière. Après le montant C, la ligne de fenêtre monte doucement, accentuant les ailes arrière proéminentes. Les jantes alliage 18 pouces équipent désormais la version de base, mais nous souhaiterions mieux remplir les passages de roues, peut-être avec ces jantes de 19, 20 ou même 22 pouces que propose votre concessionnaire. À l'arrière, le style typique des SUV haut de gamme est reconnaissable entre tous chez Volvo. Les feux arrière 3D soulignent la ligne d'épaule et bordent le haillon jusqu'au becquet de toit élégant. Plus bas, deux doubles sorties d'échappement chromées dépassent de chaque côté du sabot arrière, une touche finale puissante selon le constructeur suédois. Comme toujours, l'essentiel est ce que vous ne voyez pas maintenant. L'ancienne plateforme du XC60 provenait d'une simple Ford Galaxy. Cette version de seconde génération utilise essentiellement la même architecture modulaire Scalable Product Architecture que l'on retrouve désormais sur tous les modèles Volvo de grande taille de l'ère moderne. La structure sur laquelle repose la plateforme Scalable Product Architecture est assurément très avancée. 40% de cette structure utilise de l'acier au bord formé à chaud, le plus résistant de l'industrie automobile. Aucune autre marque n'utilise autant de ce métal très sûr et très résistant. Installons-nous maintenant à l'avant. Volvo affirme que lorsqu'elle conçoit des intérieurs, elle applique les mêmes principes que vous utiliseriez pour aménager votre salon. Des matériaux haut de gamme, une gestion intelligente de l'espace et le soin du détail créent un intérieur typiquement scandinave. C'est simple et élégant, avec des couches successives de chrome et un cuir magnifiquement cousu, ainsi que du bois si vous le souhaitez maintenant. Le précédent modèle était aussi bien fini, mais le designer Thomas Englund-Latt évoque cette fois un changement d'approche. Dans l'ancienne voiture, il note qu'on semblait transporter beaucoup d'air en conduisant seul. Eh bien, en effet, dans ce modèle Mark II, c'est très différent, avec une ambiance beaucoup plus intime et enveloppante que les concurrents qualifieraient de sportive, mais que Volvo décrit simplement comme chaleureuse et accueillante. Pour cela, la planche de bord est plus verticale et épurée, avec seulement 8 boutons. Les autres fonctions auxquelles on accède habituellement, par des rangées confuses de petits interrupteurs, ont été déplacées dans des options de menu situées derrière les icônes. Ils sont accessibles via cet écran tactile couleur intelligent en format portrait sur la console centrale. Comme dans les modèles futuristes de Tesla, nous l'avons nommé écran tactile. La fonction balayage de ce grand écran 9 pouces utilise des rayons lumineux croisés au lieu du toucher. Donc, vous n'avez même pas besoin de toucher l'écran et de le couvrir de traces de doigts. Il suffit de mettre votre doigt à proximité. Cela signifie donc que vous pouvez l'utiliser en portant des gants, et c'est un point important dans les climats froids comme celui-ci, sur le marché d'origine de cette voiture. À condition de ne pas vouloir utiliser la commande vocale du système, qui paraît ici bien plus intuitive que chez certains concurrents. Quel que soit votre mode de fonctionnement, cette configuration permet d'accéder aux fonctions habituelles, navigation, stéréo, téléphone, information, ainsi qu'à de nombreuses applications cloud, comme la radio internet, la météo, les prix des parkings et une application Spotify dédiée pour le streaming musical.
Volvo a malheureusement décidé de rendre Apple CarPlay et Android Auto payant via un pack d'intégration smartphone, alors que beaucoup d'acheteurs les souhaitent. C'est vraiment décevant, et c'est plutôt mesquin dans une voiture de ce prix. Derrière le volant multifonction à 3 branches, les instruments conventionnels sont remplacés par des instruments virtuels sur l'écran d'information conducteur actif Thin Film Transistor Crystal, intégrant encore plus de technologies d'écran avancées. Les modèles d'entrée de gamme ont un écran 8 pouces, mais les versions supérieures offrent en option ou de série un 12,3 pouces. L'affichage tête haute ici est en option. Le développement de cela a apparemment influencé la conception de ce volant assez laid. Dommage qu'aucune alternative ne soit proposée. Cet habitacle est un triomphe esthétique, impeccablement réalisé et rempli de touches haut de gamme, comme cette découpe en diamant. Le bouton de démarrage, arrêt et le couvercle à lamelles de ce compartiment central du tableau de bord. Le souci du détail est partout autour de vous. Tapis inspiré des modèles suédois, couleurs intérieures reflétant le paysage scandinave. Et des sièges d'un confort exceptionnel qui peuvent être équipés de fonctions de chauffage, de ventilation ou de massage, avec des soutiens latéraux réglables électriquement et des extensions de coussins à l'avant. De petits signes charismatiques du patrimoine de la marque. Toujours présent, le petit drapeau suédois cousu sur le siège conducteur et un autre embossé côté passager du tableau de bord. Nous apprécions aussi les avancées techniques, comme le système de qualité d'air intérieur CleanZone. Celui-ci passe automatiquement en mode de recirculation si les conditions extérieures changent. Dans un centre-ville pollué ou un tunnel enfumé, le système de caméra de stationnement à 360 degrés est aussi une fonctionnalité appréciée. C'est l'un des meilleurs systèmes que nous ayons testé. Nous recommandons aussi le système audio Bowers et Wilkins à 15 haut-parleurs et 1100 watts. La praticité intérieure est correcte. Boîte à gants de bonne taille, vide-poche de porte bien pensée, mais pas de compartiment pour lunettes de soleil. Vous disposez d'un plateau à monnaie devant le levier de vitesse et de 2 porte-gobelets près de la prise 12 volts. Placés devant un grand espace de rangement avec 2 ports USB, ils peuvent aussi accueillir ce lecteur CD en option. Il est temps de s'installer à l'arrière. Un point appréciable. Ces portes bien finies descendent jusqu'en bas de la carrosserie. Elles protègent les seuils, évitant de salir votre pantalon en montant ou descendant par temps hivernal. Les modèles avec suspension pneumatique optionnelle disposent d'un mode d'accès facile, abaissant la voiture de 40 mm moteur éteint. Maintenant, ces portes arrière pourraient en s'ouvrir un peu plus largement, ce qui faciliterait l'installation d'objets encombrants comme des sièges enfants à travers cette ouverture de porte un peu étroite. Mais une fois dedans, l'espace pour les épaules, la tête, les genoux et les jambes est suffisant, comme attendu d'un SUV de 4,7 mètres. Les appuis-têtes arrière, bien placés et confortables, se rabattent facilement via un bouton sur l'écran tactile avant. Maintenant, quelques-uns de nos testeurs se sont sentis un peu à l'étroit à cause de la ligne de fenêtre légèrement plus haute que celle habituellement utilisée dans ce segment. Et c'est un sentiment qui aurait pu être plus largement partagé s'il n'y avait pas eu la lumière supplémentaire offerte par le toit ouvrant en verre optionnel de cette voiture en particulier. C'est malheureusement fréquent sur les voitures. Dans cette catégorie, vous aurez du mal à accueillir 3 adultes lors de longs trajets, à cause de ce tunnel de transmission centrale très proéminent. 2 personnes, en revanche, seront vraiment très à l'aise et elles bénéficient de cet accoudoir central joliment conçu et magnifiquement cousu. Maintenant, il comprend un compartiment fermé pour objets de valeur, un plateau et 2 porte-gobelets escamotables à l'avant. De plus, les boissons peuvent également être placées dans les renfoncements moulés prévus dans les petites poches de porte. Mais ici, il y a vraiment une touche unique. Ces compartiments de rangement dissimulés sous les assises des sièges arrière qui sont de la taille idéale pour ranger des appareils électroniques comme une tablette à l'abri des regards. On se demande ce qu'on ferait à l'arrière. Si vous vouliez un port USB pour cet appareil, Volvo n'en a pas mis. Les passagers arrière n'ont qu'une prise 12 volts remplaçable en option par une prise secteur 230 volts 3 broches si souhaité. Parmi les autres options à l'arrière, on trouve des stores pour les vitres latérales et le chauffage des sièges. Jetons un œil au coffre,
qui s'ouvre via ce haillon électrique de série réglable selon la hauteur du plafond de votre garage. Une fois ouvert, il révèle un espace de chargement de 505 litres qui passe à 635 litres si vous chargez jusqu'au toit. C'est environ 45 litres de moins que la norme actuelle. Bien que ce soit plus que les produits Land Rover similaires, 2 points d'arrimage chromés sont inclus. Mais une prise 12 volts coûte en supplément, tout comme cette roue de secours compacte qui occupera la majeure partie de l'espace sous le plancher du coffre. Sauf si vous décidez imprudemment de ne pas payer Volvo en plus pour cela. Les acheteurs du modèle hybride rechargeable T8 ne peuvent pas choisir de roue de secours, car il n'y a pas de place pour la mettre. Des trappes à ski permettent de transporter des objets longs si besoin de plus d'espace. Voilà, c'est une certaine compensation pour le fait que vous ne pouvez pas avoir la banquette arrière fractionnable 40-20-40 très pratique que proposent de nombreux concurrents. Cependant, la banquette fractionnable 60-40 dont vous disposez peut être équipée d'une commande électrique en option, si vraiment vous n'avez pas envie de pousser le dossier vous-même. Une fois que vous avez fait cela, jusqu'à 1395 litres de capacité totale sont disponibles, et cela si vous chargez jusqu'au toit. Le siège passager avant n'est pas rabattable pour agrandir l'espace, mais les sièges se replient entièrement à plat. La deuxième génération du XC60 vise une gamme de prix plus ambitieuse que le modèle précédent. Non seulement car c'est un produit plus sophistiqué, mais aussi parce que Volvo veut laisser de la place au plus petit modèle XC40. La gamme principale du XC60 se vend principalement entre 37 000 livres sterling et 45 000 livres sterling. Mais il est possible d'aller encore plus loin si vous souhaitez le type de technologie électrifiée sur laquelle Volvo semble miser autant pour construire son avenir autour de vous. En réalité, une entreprise devra prévoir un budget entre 57 000 et 60 000 livres pour profiter des avantages fiscaux de la version hybride rechargeable T8 Twin Engine. Quelle que soit la version que vous choisissez, elle sera livrée avec 2 choses. Vous vous attendez probablement à une transmission intégrale et une boîte automatique de série, et une chose à laquelle vous ne vous attendriez probablement pas. Vous ne pouvez pas commander de moteur dépassant 4 cylindres et 2 litres de cylindrée. Désormais, toutes les motorisations proposées sont dans cette configuration, mais elles sont réglées et spécifiées de manière très différente. La majorité de notre marché ignorera la réaction contre le diesel et continuera à faire le plein à la pompe noire. Sans doute en optant pour la version d'entrée de gamme D4 de 190 CH que nous testons ici. Si vous pouvez atteindre le budget de 40 000 livres sterling nécessaire pour la finition Air Design de milieu de gamme de cette voiture, on vous proposera également l'option de débourser environ 3 500 R2+, pour obtenir le moteur diesel D5 plus puissant de 235 chevaux. Nous pensons que peu d'acheteurs opteront pour la version essence classique T5 de 254 chevaux. Bien qu'elle offre beaucoup de performances pour seulement un peu plus que ce qu'il faut pour posséder une D4, il est plus probable que la plupart soient tentés par la version hybride essence électrique T8 haut de gamme que nous venons de mentionner, qui associe un moteur suralimenté et turbocompressé de 320 chevaux entraînant les roues avant, avec un moteur électrique de 87 chevaux entraînant l'essieu arrière. Et cela peut être rechargé grâce à une 104 kilobits pouvant être branchée sur secteur. Analysons la proposition de valeur du XC60 en nous concentrant sur la version diesel D4. Puisque c'est ce que la grande majorité des acheteurs potentiels vont considérer maintenant, le prix demandé pour cette version est presque identique à ce que vous payeriez pour. Des concurrents équipés de moteurs comparables comme la Audi Q5, la Jaguar F-Pace, la Mercedes GLC et la BMW X3, qui affichent tous des chiffres d'efficacité très similaires à ceux du XC60, mais qui, on peut le dire, manquent du style scandinave cool et discret. Cette Volvo sera un choix plus distinctif pour certains acheteurs. Peu de clients potentiels envisageront aussi le Land Rover Discovery Sport 7 places, la Ford Edge ou la Lexus NX hybride, un peu plus petite. Ceux qui le feraient économiseraient environ 4000 livres sterling par rapport à ce SUV suédois en optant pour l'un d'eux. Segment plus probable. Les alternatives sont les versions diesel 180 CH du Range Rover Evoque au coffre très réduit et de l'Alfa Romeo Stelvio, peu attrayante pour un acheteur Volvo.
Les deux vous feraient économiser quelques milliers de livres par rapport à un XC60 D4 équivalent. Cependant, le Range Rover Velar correspond probablement mieux au profil démographique des acheteurs de XC60. Une version Dyson 80 équivalente coûterait environ 8000 livres sterling de plus. Jamais il n'a été aussi bien équipé. Quant aux autres XC60, la D5 coûte un peu moins qu'une BMW X330D ou une Porsche Macan Diesel S similaire et un peu plus qu'une Jaguar F-Pace 2 litres D240 chiche. Aucun de ces SUV n'offre de meilleures performances que les versions diesel optimisées des Mercedes GLC et Alfa Romeo Stelvio. Ce serait bien moins cher. Pourtant, le XC 60 T5 à essence paraît raisonnable. Une Alfa Stelvio similaire coûterait encore moins. Vous économiseriez environ 2000 livres sterling par rapport à une Audi Q5 4000 livres sterling face à une Jaguar F-Pace et 6000 livres sterling comparé à une Porsche Macan, essence de base équivalente. Après avoir tout pris en compte, si vous voulez vraiment un XC60, il faudra connaître précisément ce que comprend la dotation de série. Eh bien, il y a beaucoup d'équipements, même si vous choisissez la finition d'entrée de gamme Momentum. Nous avons déjà mentionné la boîte automatique à 8 rapports de série. On s'attend aussi à des capteurs de stationnement arrière, des phares et essuie-glaces automatiques et des jantes alliage d'au moins 18 pouces sur une voiture de cette catégorie. Il y a aussi une alarme, un becquet de toit et des phares à LED qui peuvent s'abaisser automatiquement la nuit. Les équipements pratiques comprennent un haillon à ouverture électrique, des barres de toit et un cache-bagages automatique. Parmi les autres équipements de série de l'habitacle, on trouve une sellerie entièrement en cuir et des sièges avant chauffants avec un soutien lombaire réglable électriquement en hauteur. Vous profitez aussi de la climatisation Bison, d'un rétroviseur électrochrome, du démarrage sans clé, du régulateur de vitesse et d'un écran conducteur actif Thin Film Transistor Crystal de 8 pouces remplaçant les cadrans traditionnels. Vous bénéficiez également désormais du système de sélection des modes de conduite de Volvo. Cela vous permettra de modifier la sensation de direction, la réactivité de l'accélérateur et le passage des vitesses. Les réglages s'adaptent à votre conduite via les modes confort, dynamique, éco, tout-terrain et individuel. Il y a aussi une large connectivité multimédia, principalement accessible via le système Sensus Connect. Celui-ci est désormais installé de série et accessible via un grand 9 pouces situé sur la console centrale. D'ici ou par commande vocale, profitez d'un système audio 10 haut-parleurs 330 watts et radio numérique DAB haute performance. Un système de navigation Sensus fournit trafic et cartes européennes. Il y a aussi la compatibilité Bluetooth ainsi que des ports USB et auxiliaires. Maintenant, malheureusement, et c'est assez impardonnable vu les prix demandés, le pack qui vous donne la duplication de smartphones, Apple CarPlay et Android Auto coûte en supplément. Votre concessionnaire vous proposera aussi la finition Momentum Pro. Cela inclura un volant chauffant, des anti-brouillard LED, un hotspot Wi-Fi, le réglage électrique complet du siège conducteur, un pare-brise chauffant et des lave-phares adaptatifs. Devriez-vous aller plus loin et envisager une montée en gamme vers les finitions plus chères, Air, Design ou inscription haut de gamme? Eh bien, nous y réfléchirions à 2 fois avant de le faire. Choisir une version plus chère offre l'écran conducteur actif Thin Film Transistor Crystal de 12,3 pouces pour les instruments. Nous aimerions l'avoir, mais vous pouvez le proposer en option abordable sur les modèles Momentum de base. Sinon, les principales fonctionnalités de nos versions design et inscription sont appréciables mais non essentielles comme attendu. Nos modèles design, comme celui-ci, offrent une allure et une sensation plus sportive, tandis qu'une ambiance plus luxueuse se remarque aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au niveau inscription, avec garnitures en cuir Napa. Ces deux finitions proposent des jantes 19 pouces et des anti-brouillard LED avant. De plus, sur un modèle Air Design, vous bénéficiez d'un châssis sport plus rigide pour ceux qui en veulent encore plus. Il existe aussi une option Pro intermédiaire. Les versions Air Design Pro et Inscription Pro, niveau haut de gamme, disposent toutes deux d'une suspension adaptative et pneumatique, parmi d'autres raffinements. Ils ont sans doute besoin de cette configuration dans les deux cas. Des roues plus grandes sont de série, avec les jantes alliage 5 branches triples de 21 pouces montées sur la variante déjà plus rigide Air Design Pro. Sinon, vous devriez garder votre chiropracteur en numérotation rapide.
Comme suggéré, nous préférerions garder le modèle Momentum XC 60 standard et ajouter quelques options choisies. Maintenant, selon nous, l'extra le plus important à choisir est la suspension pneumatique électronique avec le châssis actif 4C et l'amortissement adaptatif de Volvo. Ce système fonctionne grâce au sélecteur de mode de conduite mentionné plus tôt et via les mêmes 4 modes. Cela ajoute la fonctionnalité de pouvoir adapter la suspension en fonction de la route sur laquelle vous vous trouvez et de votre humeur. Vous glisserez sur la route comme sur un tapis volant, en parfaite harmonie avec le caractère de cette voiture. La suspension pneumatique offre également une fonction d'autonivellement, ce qui sera utile en cas de charge très lourde. Un pack dynamique en option offre cet ensemble complet et des jantes OI de 20 ou 21 pouces au choix. Il est préférable d'étudier les packs optionnels avant de considérer les options individuelles. Cette voiture possède le pack à verre, offrant chauffage du volant, lave-phare et balai d'essuie-glace chauffant. Ce modèle dispose aussi du pack Xenium. Cela inclut un toit ouvrant vitré électrique, une caméra de stationnement, une vue 360 degrés et une assistance au stationnement automatique. Ce système peut vous aider à trouver une place et ensuite vous y garer automatiquement en dirigeant le véhicule. Pour les autres packs, si vous êtes pratique, le pack confort pourrait vous intéresser et vous offrira de la puissance. Dossier et appuie-tête arrière rabattable, filet de protection, prise 12 volts dans le coffre poche-filet avant et prise 230 via à 3 broches dans la console centrale. Si vous préférez commander des éléments individuels à partir de la liste des options, alors nous vous recommandons de regarder d'abord l'application Volvo On Call. Vous disposez maintenant du suivi du véhicule volé et d'un appel d'urgence en cas de panne. De plus, cela vous permet de créer un hotspot Wi-Fi dans la voiture et de planifier vos trajets à l'avance chez vous ou à votre bureau, puis de les télécharger dans la voiture avec l'application téléphonique Volvo On Call. Vous pouvez également surveiller le niveau de carburant de votre XC60, enregistrer les données de trajet, vérifier la date de la prochaine révision et même verrouiller ou déverrouiller les portes. Tout cela depuis votre smartphone. En parlant de smartphone, comme je l'ai mentionné plus tôt, il faudra payer un supplément pour le système d'intégration des smartphones. Et cela inclura les systèmes Apple CarPlay et Android Auto. Ils vous permettent de dupliquer les fonctionnalités de votre téléphone sur l'écran central du tableau de bord. Parmi les autres options, un grand toit ouvrant panoramique en verre et une climatisation électronique à 4 zones sont proposés. Boîte à gants, accès sans clé, vitres latérales feuilletées, affichage tête haute, vitres arrière teintées, siège chauffant et support iPad à l'arrière. Système multimédia avec 2 écrans 7 pouces. Et en parlant de multimédia, vous pouvez ajouter un lecteur CD à l'avant. Si, comme nous, vous avez encore beaucoup de disques en plastique qui traînent dans vos placards à la maison. Et à propos du système audio, je voudrais aussi attirer votre attention sur l'option que nous aimerions le plus avoir sur cette voiture. Système stéréo, Bowers & Wilkins, 15 haut-parleurs, 1100 watts. Les équipements pratiques qui plairont particulièrement aux amateurs de SUV comprennent une barre de remorquage rétractable, ainsi qu'une gamme de coffres de toit et de barres pour coffres de toit. Skis, snowboards, vélos, etc. Vous pouvez aussi ajouter un haillant à commande gestuelle pour ouvrir le coffre arrière d'un simple mouvement du pied sous le pare-choc. D'autres ajouts possibles: pare-soleil pour vitres arrière, glacière chauffante réfrigérante, sièges enfants, rehausseur dédié et harnais pour chiens. Nous souhaitons également un tapis pour protéger le coffre, ainsi que la roue de secours et le cric en option. Pour vraiment se faire plaisir, il faudra presque toujours payer un supplément pour la peinture souhaitée. Une sélection de peintures métallisées classiques et premium est proposée, ici en Premium Blanc Cristal. Vous pouvez compléter la teinte que vous choisissez en sélectionnant parmi une gamme de jantes en alliage, qui vont jusqu'à 22 pouces. À l'intérieur, ajoutez une touche finale avec des inserts en lime linéaire pour compléter un pack de céleri en cuir ou cuir nappa coloré. Abordons la sécurité, toujours un atout majeur de Volvo. L'entreprise poursuit ses ambitions de sécurité avec l'objectif le plus ambitieux du secteur. D'ici 2020, plus personne ne devrait mourir ou être gravement blessé dans une nouvelle Volvo. Pour cela, un niveau de sécurité inédit est nécessaire dans les prochains modèles. Un processus débutant ici avec 2 fonctions IntelliSafe exclusives au segment, de série sur tous les XC60.
Commençons donc par la protection contre la sortie de route, qui détecte que vous avez perdu le contrôle et quitté la route, comme avec d'autres systèmes similaires. Par exemple, avec le système Mercedes Pre-Safe, dans ce scénario, les ceintures de sécurité seront automatiquement prétendues et tous les airbags immédiatement prêts à se déployer. Ce système se distingue car il protège même si la voiture est projetée puis retombe brutalement, situation fréquente ici. Un petit amortisseur intégré dans l'armature du siège avant protège votre corps des dommages qui pourraient autrement être infligés à votre colonne vertébrale inférieure, tandis que le système de protection contre le cou du lapin habituel de Volvo protège votre cou contre le cou du lapin. J'ai cité deux caractéristiques uniques ici. L'autre est la détection des grands animaux intégrée au freinage autonome City Safety de série. On pourrait croire qu'on risque peu de percuter un gros animal, mais Volvo n'est pas de cet avis. Et ce n'est pas sans raison. Apparemment, un tiers de tous les accidents en Suède sont de ce type. Il y avait donc depuis longtemps un réel besoin que quelqu'un fasse quelque chose à ce sujet. Ce système a été conçu d'abord pour les élans et orignaux, mais adapté à notre pays. On dit qu'il avertit efficacement quand des cerfs approchent d'une route sombre devant vous. Et ensuite, nous devrions vous présenter les autres éléments, peut-être plus familiers, de la sécurité en ville. 2. C'est un système utilisant une unité caméra radar au-dessus du pare-brise pour scanner la route pendant la conduite, pour détecter les dangers d'accident, qu'il s'agisse de piétons, d'objets ou de véhicules, en mouvement ou à l'arrêt. Maintenant, si quelque chose comme ça est détecté, vous serez averti pendant que les freins sont préparés. Si vous tournez pour éviter un accident, une assistance à la direction s'active automatiquement si vous ne réagissez pas aux avertissements du système de sécurité urbaine ou si vous n'en êtes pas capable. Les freins seront automatiquement activés. Cela permet d'éviter complètement une collision si la vitesse est inférieure à environ 50 km à l'heure et d'en réduire la gravité si vous roulez plus vite que cela. Maintenant, une partie inclusive de ce pack que nous aimons vraiment est l'élément de freinage automatique complet. Disons que vous êtes momentanément distrait. Si vous tentez de repartir d'un rond-point ou de sortir d'un virage devant une autre voiture, vous ne pourrez pas. Votre XC60 détectera ce véhicule et freinera automatiquement pour éviter l'accident. Volvo souhaite aussi que nous mentionnions sa technologie d'assistance à la direction par radar, incluse de série. J'en ai déjà parlé brièvement. La façon dont une assistance supplémentaire à la direction peut être appliquée automatiquement pour vous aider à éviter les collisions à des vitesses urbaines. Il faut aussi préciser que ce XC60 propose l'assistance à la direction jusqu'à 140 km/h, notamment avec le système standard d'atténuation de collision frontale. Maintenant, si vous sortez de votre voie et que vous vous retrouvez sur la trajectoire d'un véhicule venant en sens inverse, le système vous avertira du danger potentiel en fournissant automatiquement une assistance à la direction pour vous ramener en toute sécurité dans votre voie. Maintenant, cela pourrait être un peu inquiétant pour vous si vous faites partie de ceux qui doublent coûte que coûte. Les équipements de sécurité incluent airbags frontaux, latéraux, rideaux doubles, airbags genoux conducteurs, fixation isofix et capot actif pour la sécurité des piétons. Fonction d'affichage des infos routières qui capture les panneaux et les affiche sur le tableau de bord. Le système ABS dispose d'une assistance au freinage d'urgence pour les arrêts brusques, tandis que les systèmes de stabilité et de traction incluent le contrôle de patinage, de traction en virage et du couple moteur pour éviter les dérapages. Lorsque la boîte de vitesse rétrograde brusquement sur une surface glissante, il y a également de nombreuses assistances électroniques de série pour vous maintenir sur la bonne trajectoire. La détection des bords de route vous recentre dans votre voie si vous vous en approchez. Et une aide au maintien dans la voie fait la même chose si vous franchissez les marquages de délimitation de voie à vitesse de croisière. Maintenant, bien sûr, ces deux scénarios sont plus susceptibles de se produire. Si vous vous sentez fatigué, il y a aussi un système de contrôle d'alerte du conducteur qui surveille vos réactions de conduite pour détecter la somnolence. Je préciserai aussi que l'application Volvo On Call est de série sur la finition Plushia et optionnelle ailleurs. Vous bénéficierez d'un système d'assistance d'urgence et de dépannage routier. Ce système détecte les collisions et alerte un opérateur qui contacte aussitôt le véhicule. En l'absence de réponse, les services d'urgence seront alertés immédiatement. Si toutes ces mesures de sécurité de série vous ont impressionné, et elles nous ont certainement impressionné, vous pourriez être surpris d'apprendre que Volvo considère cela uniquement comme un point de départ en matière de sécurité.
Votre concessionnaire tentera sans doute de vous pousser à payer un supplément pour le pack de sécurité optionnel IntelliSafe Pro testé sur ce véhicule. Cela vous offre le régulateur de vitesse adaptatif à radar qui régulera automatiquement la vitesse de ce XC60 sur l'autoroute et permet à Volvo d'intégrer sa vision de la technologie de conduite autonome avec le système Pilot Assist. C'est un système qui, à des vitesses de croisière allant jusqu'à 130 km/h, peut effectivement conduire pour vous. Il gère direction, accélérateur et freinage sur les grandes routes, lit les lignes et vous maintient entre elles. Comme avec la version Mercedes de ce système, qui est une option coûteuse sur le modèle concurrent GLC, vous devrez garder les mains sur le volant pour que le système soit opérationnel. Un bip vous alertera si vous le lâchez. Ce pack IntelliSafe Pro inclut 3 autres fonctions de sécurité assistées par caméra. Le système d'alerte de circulation transversale vous signale si une voiture arrive lorsque vous reculez. Et un système d'atténuation des collisions arrière utilise des radars orientés vers l'arrière pour détecter une collision arrière imminente si celle-ci est sur le point de se produire. Les feux arrière de votre XC60 clignoteront pour alerter le conducteur qui arrive. Simultanément, les ceintures se resserrent et les freins s'activent pour éviter que le véhicule n'entre dans la circulation opposée. La dernière fonctionnalité du pack IntelliSafe Pro est un système d'information sur les angles morts, et il est très intelligent comme les autres systèmes d'angles morts assistés par caméra. Celui-ci vous avertit s'il y a un véhicule que vous n'avez pas vu lorsque vous vous apprêtez à déboîter pour dépasser. Cependant, celui-ci va encore plus loin. Il utilise la technologie d'assistance à la direction que j'ai mentionnée plus tôt pour ramener automatiquement la voiture dans sa propre voie. Si vous roulez entre 60 et 140 km/h, c'est vraiment très rassurant. La deuxième génération du XC60 propose un SUV premium de taille moyenne, sans moteur dépassant 4 cylindres et 2 litres de cylindrée. À première vue, cela ne semble pas très attrayant, n'est-ce pas? Avec les moteurs Drive-E, les ingénieurs Volvo ont exploité l'efficacité de cette conception plus compacte et légère. Et ces avantages sont considérables, avec des améliorations qui seront particulièrement évidentes pour les propriétaires passant à cette voiture depuis le modèle de génération précédente. Prenez la version D4 diesel à transmission intégrale que nous essayons ici. Dans la gamme précédente, les versions à transmission intégrale utilisaient un ancien moteur Ford 5 cylindres de 4 litres de 161 chevaux. En version automatique, choisie par la plupart des acheteurs, elle émettait 169 grains de 169 et dépassait légèrement 6,3 litres par 100 km. En cycle mixte, cette voiture, en revanche, développe 190 chevaux. Elle consomme 5,1 L100 km en cycle mixte et émet seulement 133 grammes de 133 sur 1000 km. C'est similaire aux meilleures normes des concurrentes de cette catégorie. Cela vous donne aussi une perspective dans la vie réelle. C'est seulement une dizaine de plus que les chiffres d'une Ford Focus automatique 3 cylindres passée à ce même moteur diesel 2 litres dans sa version poker 235 Shija D5. Il n'y a pas de perte d'efficacité avec 5,5 litres par 100 km et 144 dAvg km. C'est un peu mieux que ce que proposent les deux principaux concurrents du segment à ce niveau. Jaguar F-Pace 2LD 240 Shija ou BMW X330D. Si vous préférez une motorisation essence classique, alors la version T5 offre 6,3 litres au 100 km et 164 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Alors, comment Volvo a-t-il transformé l'efficacité de ces modèles modernes plus grands grâce à un développement technologique patient? C'est ce type d'innovation qui, en 1976, a permis à la marque de lancer la révolutionnaire Lambda Sound. Ce capteur surveille les gaz d'échappement, réduit les émissions et améliore les performances et l'économie de carburant. Aujourd'hui, cette technologie équipe tous les moteurs à essence du monde. La technologie Drive-E actuelle n'a peut-être pas un impact majeur, mais elle pousse les concurrents à réfléchir grâce à ses avantages convoités. Par exemple, les blocs 4 cylindres Drive-E de cette voiture sont de 30 à 90 kg plus légers que les anciens modèles.
La configuration biturbo du D5 diesel permet d'envoyer beaucoup d'air et de carburant dans les chambres de combustion. Avec l'injection directe de carburant IAR, ce liquide est utilisé plus efficacement. Avec tous les moteurs Drive U, de grands progrès ont aussi été faits en réduisant les frictions internes du moteur. Il y a aussi le stop-start qui coupe le moteur quand il n'est pas utile, et un mode éco pour économiser dans le choix des modes de conduite. Vous obtenez une jauge verte pour réguler l'accélérateur. Le mode éco ajuste aussi la climatisation et les réglages mécaniques pour économiser. De plus, à vitesse de croisière, la fonction EcoCoast s'active automatiquement. Cela déconnecte le moteur, vous laissant rouler grâce à l'énergie cinétique. Une pression sur l'accélérateur réactive le moteur. Vous pouvez ainsi surveiller l'efficacité. L'écran tactile de la console centrale affiche graphiquement l'évolution de vos efforts d'économie au fil des kilomètres. Il existe une étape supplémentaire que les futurs propriétaires de XC60 doivent considérer. Jusqu'où cette voiture serait-elle efficace si l'intelligence Drive y était associée à la technologie hybride rechargeable? Eh bien, dans la version haut de gamme T8 Twin Engine, nous avons la réponse à cette question. Le Twin Engine, une partie de ce nom fait référence à la façon dont ce modèle fonctionne. Un moteur essence. 2 litres turbocompressé et suralimenté de 320 chevaux est associé à un moteur électrique de 87 chevaux. Il entraîne les roues arrière et fonctionne avec une batterie rechargeable de 10,4 kWh. Ce n'est pas le seul SUV hybride rechargeable premium de taille moyenne, mais il offre sans doute le meilleur équilibre entre sobriété et performance. Pour être précis, les chiffres officiels indiquent qu'un XC60 T8 peut atteindre 2,1 litres au 100 km en cycle mixte, tout en n'émettant pas plus de 49 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre bien sûr. Il ne consommera aucun carburant ni n'émettra de dioxyde de carbone du tout. Si vous passez en mode pur tout électrique fourni et que vous vous limitez à l'autonomie en tout électrique qui est annoncé à 45 km, c'est assez impressionnant pour un SUV de 407 chevaux capable d'atteindre 100 km/h en seulement 5,3 secondes. Le plus souvent, les propriétaires de XC60 T8 utiliseront un autre mode de conduite. En mode hybride, le groupe motopropulseur alterne discrètement entre essence et électricité selon les besoins. Il y a également la possibilité de conserver la charge de la batterie pour l'utiliser plus tard pendant le trajet. Par exemple, pour la conduite en ville que vous pourriez vouloir faire à la fin d'un long voyage. Jusqu'à ce moment-là, cependant, vous seriez au volant d'un SUV à essence assez gourmand et lourd. Ce serait encore moins économique si vous utilisiez la recharge des batteries en roulant grâce au moteur générateur. Il vaut mieux pour un propriétaire de T8 de recharger au maximum sur secteur avant de partir. Les clients pourront acheter une borne murale Volvo rechargeant leur voiture à 16 A en 2h30. Si vous êtes en déplacement et que vous trouvez une borne de recharge publique de 10 A, le temps de charge sera légèrement plus long, soit 3h30, tandis qu'une connexion à une prise domestique standard de 6 A prendra 6 heures. Comme tout hybride rechargeable en usage quotidien, les consommations et émissions officielles ne sont jamais atteintes. Mais l'important, c'est que le gouvernement y croit. Ainsi, les professionnels pourront déduire jusqu'à 100% du coût d'un XC60 T8 de leur impôt. Et un contribuable imposé à 40% pourrait conduire cette version tout en n'ayant à payer qu'environ 100 livres sterling par mois de taxes avantages en nature. Maintenant, si vous êtes un acheteur professionnel qui cherche dans ce segment, ce sont des chiffres qui méritent réflexion si vous êtes sur le point de signer aveuglément pour l'un des modèles diesel 6 cylindres classiques d'une marque concurrente. Revenons au modèle XC60 classique que la plupart des acheteurs considéreront et évoqueront. Point crucial ici, la valeur résiduelle. Vous pourriez penser que celles d'un SUV Volvo imposant et coûteux sont bien inférieures à celles d'une BMW ou Mercedes concurrente. Pourtant, le XC60 se vend ici en quantité limitée. Cela, ajouté aux nombreux atouts de ce modèle, devrait encore améliorer la performance de Volvo dans le segment des SUV premium de taille moyenne concernant la dépréciation. Au point où des experts indépendants estiment que c'est le cas. Après avoir possédé un modèle D4 comme celui-ci, pendant la période habituelle de 3 ans et 100 000 km, vous récupéreriez 46% de votre prix d'achat initial.
Ce chiffre correspond à une valeur résiduelle d'environ 20 000 livres sterling selon la finition choisie. C'est très compétitif face aux marques allemandes. Pour l'assurance, les tarifs devraient rester abordables selon les standards de la catégorie. Votre prime sera probablement basée sur le groupe 31E ou 32E. Pour un diesel de base, comme celui que nous essayons ici, vous payerez à peu près le même prix que pour des versions comparables chez les concurrents directs. En choisissant un XC 60D5 diesel, vous êtes en 35E ou 36E, alors que le T5 essence va de 34E à 36E. Le T8 Twin Engine hybride rechargeable est en groupe 42E. L'entretien reste abordable pour ce type de voiture avec des révisions annuelles ou tous les 29 000 km, des forfaits prépayés de 3 ou 5 ans permettent de planifier votre budget. Si vous payez un supplément pour le système pratique On-Call avec connectivité à distance via l'application, alors cette Volvo peut être programmée pour détecter de manière autonome quand un entretien est nécessaire. Et ensuite, elle prendra automatiquement rendez-vous pour vous dans la concession de votre choix. Enfin, la garantie est de 3 ans ou 96 000 km comme d'habitude. Pour un grand nombre d'acheteurs, ce XC60 représentera exactement ce à quoi un SUV premium de taille moyenne devrait ressembler, se sentir et fonctionner. Et, comme son grand frère, le XC90, il offre quelque chose de rafraîchissant et de différent par rapport à ce que proposent les concurrents évidents, donc il y a beaucoup de raisons de l'apprécier. La marque propose un moteur 4 cylindres 2 litres Drive-V offrant l'essentiel sans superflu pour cette catégorie. La version hybride rechargeable Twin Engine T8 offre une technologie difficile à égaler pour la concurrence. Et l'intégration d'une gamme de dispositifs de sécurité de référence dans le segment montre exactement ce qu'un SUV de ce type peut accomplir dans ce domaine. Côté inconvénient, il y en a peu. Si vous pouvez payer les tarifs élevés, Volvo n'a pas fait preuve de retenue. En échange, vous profitez de valeurs résiduelles élevées et d'un luxe intérieur distinctif. Au lieu d'offrir une montée en gamme depuis un modèle plus petit et moins cher comme les concurrents, l'expérience de conduite de cette voiture pourrait être plus engageante. Les ingénieurs suédois doivent notamment s'inspirer de Jaguar et BMW pour le ressenti de la direction. Même si le confort et le luxe font le charme de cette voiture, elle doit se démarquer par la manière dont elle offre ses sensations. En résumé, on pourrait penser que le succès commercial est quasiment assuré pour presque tous les nouveaux lancements de SUV. De nos jours, il semble que les acheteurs n'en aient jamais assez. Dans certains cas, cela est mérité. Et c'est le cas ici. Cette voiture ne séduira peut-être pas les essayeurs automobiles, mais elle semble avoir été intelligemment adaptée aux priorités de son marché cible. Voici donc le SUV suédois dans son évolution.